Le métro est un endroit où il est facile de se repérer à partir d'affiches, de mots-clés et d'idéogrammes. Dès le passage des portes, plusieurs affiches interpellent l'usager et lui permettent de se repérer. Pas besoin de s'arrêter pour réfléchir ou solliciter de l'aide, il peut rapidement poursuivre son chemin sans interruption. Avant l'accès au quai, l'usager doit se soumettre à un contrôle de passage. Chacun doit payer son passage et valider son billet ou sa carte puce. Il s'agit, en quelque sorte, d'un contrôle de l'identité qui prouve l'innocence et offre le privilège d'accéder au réseau du métro. Le contrôle est encore plus sévère pour les étudiants profitant d'un tarif réduit, car le nom est accompagné d'une photo. Encore une fois, l'interaction avec l'usager est assurée à partir d'une machine qui communique à travers de courtes phrases indicatives telles que « Présentez votre carte »,« Accepter, reste un passage »,« Correspondance acceptée ». Après les tourniquets, il est toujours aussi facile de se repérer et de trouver sa destination. Un autre phénomène fort sur le quai est l'importance accordée au moment présent. L'usager peut s'informer sur l'actualité par les écrans et les journaux distribués gratuitement. Des informations sur le moment présent abondent. Des publicités, l'heure, la date, la météo, la direction du train, le nombre de minutes avant le prochain passage et le passage suivant. On renseigne même l'usager sur d'éventuels retards par les écrans ou l'intercom. Ainsi, il est au fait des détails de la situation actuelle. On remarque que la plupart des usagers le vivent comme une expérience solitaire. Une large majorité de personnes sont seules, autant à l'heure de pointe qu'à la fin de semaine. Tout de même, l'usager du métro n'a pas de contrôle. Il est pris en charge et peut alors s'adonner à une autre activité. Dans le wagon, des messages communiquent le déroulement du parcours, soit l'heure et le nom de la prochaine station. Une fois à destination, le parcours se poursuit. L'usager peut toujours se repérer à l'aide des nombreuses indications. L'espace est organisé de façon à ce qu'il soit possible de faire le trajet complet sans devoir solliciter de l'aide à quiconque. Tout de même, en levant les yeux, l'usager peut admirer l'architecture de la station Bonaventure. Le métro de Montréal est une plateforme de démonstration architecturale et culturelle, au sens où plusieurs stations ont une œuvre d'art public qui se réfère à l'histoire des lieux et autres symboles culturels. Cela apporte au métro de Montréal une caractéristique typique d'un lieu anthropologique et non pas du non-lieu. Cependant, le caractère transitoire du métro réduit l'attention qu'on porte à l'espace dans lequel on se retrouve. En fin de compte, le métro peut être vécu comme un lieu de plusieurs façons. Lorsqu'il est emprunté de manière quotidienne, il devient un lieu familier où des gens se rencontrent au passage. Les habitués auront leur endroit préféré ou attendent sur le quai, ou même leur siège habituel dans le wagon. À Montréal, le métro est souvent vécu comme un lieu de rencontre, un lieu de référence, parfois même une plateforme de vie urbaine à l'entrée de certaines stations, comme à la station Mont-Royal. Au final, le métro tend à être un non-lieu par l'expérience solitaire, l'engagement contractuel et l'urgence du présent expérimenté par l'utilisateur. Cependant, en fonction de l'usager, le métro peut aussi présenter certaines caractéristiques du lieu, ce qui fait du métro un espace où le non-lieu et le lieu ne s'accomplissent jamais complètement.